Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est l'action de grâce à Dieu qui a rendu possible la multiplication de pain dans ce récit. Peut-être que ce matin, vous êtes aussi, comme les disciples de Jésus, focalisés sur ce qui vous manque, notamment le nombre de pains ou de poissons qui vous manquent, mes bien-aimés, dans votre désert. Jésus vous encourage à commencer par rendre grâce à Dieu d'abord pour le peu que vous avez maintenant et vous verrez ensuite la gloire de Dieu. Car il y a une puissance multiplicatrice dans l'action de grâce, mes bien-aimés. Ce sera votre action de grâce qui transformera votre désert en un lieu verdoyant où il y a de la nourriture en abondance, comme dans ce récit que nous venons de voir, mes bien-aimés dans le Seigneur. En parcourant, frères et sœurs, les évangiles, nous découvrons également que l'action de grâce précède la résurrection. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que Marie et Marthe étaient en larmes à cause de la mort de leur frère Lazare et accusaient, mes bien-aimés, à tour de rôle Jésus à son arrivée en lui déclarant: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mes bien-aimés, alors que Marthe était encore focalisée sur le nombre de jours, soit 4 jours que son frère défunt, frère Lazare, avait déjà passé dans le tombeau, Jésus, quant à lui, il voyait une occasion incontestable de rendre grâce à Dieu. Parce que la foule rassemblée ce jour-là va voir la gloire de Dieu et croire que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Comme c'est marqué en Jean chapitre 11, verset 25, mes bien-aimés. La Bible déclare en Jean chapitre 11, dans les versets 41 à 44, ils ôtèrent donc la pierre du tombeau. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien-aimé dans le Seigneur, avant toute chose, Jésus a d'abord rendu grâce à Dieu. Voilà la puissance de l'action de grâce. Et Jésus dit: pour moi, Père, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Waouh! Jésus est la résurrection et la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous avez perdu quelque chose. Votre santé, votre travail, votre mariage, un membre de votre famille ou quelque chose qui vous est cher. Et vous êtes aussi en larmes ce matin. Le Saint-Esprit veut vous consoler. Et Jésus veut vous rendre ce que vous avez perdu, comme il a rendu Lazare à ses 2 sœurs. Pour cela, vous devez d'abord commencer par rendre grâce à Jésus de ce qu'il va accomplir dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que Jésus lui-même a d'abord rendu grâce à Dieu avant de voir son ami Lazare ressuscité. Mes bien-aimés, ce sera encore votre gratitude, votre action de grâce qui ouvrira la porte de la résurrection de ce qui est mort en vous, mes bien-aimés. Dieu déclare en Joël 2,25: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, le gazan, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Mes bien-aimés, Jésus vous remplacera ce que vous avez perdu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, rendez-lui d'ores et déjà grâce et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. On rend grâce d'abord à Dieu pour ce qu'on a et après on verra la gloire de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le message de ce matin. Troisièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, en lisant encore les évangiles, nous découvrons que l'action de grâce précède l'élévation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je n'attends pas à être élevé avant de rendre grâce à Dieu. Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu pour ce qu'il va accomplir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que les disciples de Jésus étaient tristes face à la mort prochaine de Jésus que nous venons de célébrer, Jésus, lui, il voyait une occasion de rendre grâce à Dieu parce que tous les événements
événements qui vont suivre, notamment, mes bien-aimés, son arrestation, sa condamnation injuste à mort, sa crucifixion et sa résurrection vont concourir à son élévation par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. Voilà pourquoi il est écrit en Luc 22, 17, 19 que nous avons lu tout à l'heure pour la Sainte Seine que Jésus prit une coupe et rendu grâce, mes bien-aimés. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers amis internautes, face à cette tempête imminente de souffrance et de mort atroce de la croix qui va venir, Jésus rend grâce à Dieu parce qu'il regarde la gloire qui l'attendait après la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et effectivement, après cette tempête, la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé, j'aime ça, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'après Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes en train de traverser une tempête de souffrance sans précédent, mes bien-aimés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à avoir les yeux, mes bien-aimés, ou les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ainsi, mes bien-aimés, ne regardons pas à nos tempêtes de souffrance actuelles, mais rendons plutôt grâce à Jésus pour la joie qu'il a réservée pour nous après cette tempête, mes bien-aimés dans le Seigneur. Après les tempêtes, il y a toujours une joie. Jésus a rendu grâce avant d'aller affronter l'épreuve de la croix, parce qu'il savait que derrière la croix, il y a son élévation au titre de Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, l'apôtre Paul ici va recommander aux Philippiens en leur disant, mes bien-aimés, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude d'action de grâce, mes bien-aimés, d'après Philippiens chapitre 4, verset 6. C'est en gardant, mes bien-aimés, une attitude de reconnaissance dans nos tempêtes que nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que Jésus a fait. Il devait aller affronter la croix. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce à Dieu. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne regardait pas avec nos yeux, mais il voyait la gloire à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous traversons des situations difficiles, frères et sœurs, ne regardons pas cette tempête autour de nous avec nos yeux, mais regardons avec les yeux de la foi. Parce que derrière cette tempête, il y a notre élévation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas d'élévation sans croix. Il n'y a pas d'élévation sans obstacle. Il n'y a pas d'élévation sans difficulté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui veulent l'élévation sans obstacle, sans difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le diable. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais je suis là pour proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Je suis là pour vous encourager à marcher, à ne pas avoir les yeux fixés ailleurs, mais à avoir les yeux fixés sur Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quatrièmement, l'action de grâce nous donne également une nouvelle perspective, mes bien-aimés dans le Seigneur. La puissance de l'action de grâce. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que les disciples d'Emmaüs étaient découragés, dépressifs et en défection parce que leur maître était retenu par la mort, ils vont croiser un homme inconnu en chemin qui va leur poser la question: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ils vont tout déballer. Ils lui répondirent: nous parlons de ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Écoutez ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Luc 24, verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour que ces choses se sont passées. Qui n'a pas dit cette phrase? En étant chrétien, j'espérais que Jésus allait protéger mon mariage, Jésus allait protéger mes enfants. Nous espérions que, mais pourquoi maintenant je traverse cette tempête? Frères et sœurs, mes chers amis, ce
inconnu va commencer à leur réexpliquer encore toutes les Écritures pour les fortifier. Ensuite, cet inconnu toujours, il est écrit, mes bien-aimés, de lui. Il prie du Père. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'action de grâce ouvre les yeux de ceux qui sont perdus, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ceux qui sont dans le désespoir, pour voir Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, l'action de grâce ici a ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs et ils ont reconnu Jésus. L'action de grâce leur a donné une nouvelle perspective. Je m'explique. Dans la suite de ce récit, ils sont repartis à Jérusalem pour témoigner aux autres que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Des gens qui étaient en défection, en train de rentrer chez eux, l'action de grâce leur a ouvert les yeux, leur a donné une nouvelle perspective. La nouvelle perspective, ils restent dans la mission. Ils sont partis témoigner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous vous sentez seul face à vos Goliaths ou à vos problèmes. L'action de grâce vous ouvrira les yeux afin de voir que Jésus est avec vous et combat aussi pour vous, mes bien-aimés. L'action de grâce vous donnera aussi une nouvelle perspective, mes bien-aimés. Persévérez comme témoin de Jésus jusqu'à obtenir la victoire totale sur vos ennemis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà notre nouvelle perspective. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare que les disciples d'Emmaüs se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, cet inconnu-là? Mon frère, ma sœur internaute, votre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de vous lorsque nous vous déclarons ce matin qu'il y a une puissance dans l'action de grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur? Notre cœur doit brûler à l'écoute de la parole de Dieu.